La crypto-monnaie, c'est quelque chose dont tout le monde parle en ce moment, et lorsque l'on n'y connaît rien du tout, lorsqu'on n'a jamais entendu parler de crypto-monnaie, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître relativement assez flou et assez compliqué à comprendre. Eh bien, salut tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de t'expliquer le plus simplement possible ce qu'est une crypto-monnaie et l'univers crypto en général. Pour les plus puristes d'entre vous, c'est une vidéo qui paraîtra très grossière parce que je vais essayer d'expliquer le concept de la façon la plus simple possible, et le but pour moi c'est que tu puisses montrer cette vidéo à ta mère et que je puisse faire la même chose, que je puisse la montrer à ma mère et qu'elle comprenne exactement qu'est-ce que la crypto-monnaie, qu'est-ce que la blockchain, et lui parler un petit peu de cet univers sans qu'elle soit totalement paumée. Alors, la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une monnaie numérique qui peut être échangée de particulier en particulier sans avoir besoin de l'aide des banques. C'est pour ça que l'on appelle cette monnaie une monnaie décentralisée. Pour beaucoup de personnes, la crypto-monnaie n'a pas de valeur tout simplement car ce n'est pas quelque chose qui est palpable, ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher comme un billet de banque ou comme des pièces. Mais si tu t'arrêtes juste 5 minutes et que tu réfléchis juste 5 minutes, tu t'apercevras que tu n'as pas toutes tes économies qui sont sous ton matelas en billets et en pièces, tu as la plupart, normalement, de tes économies qui sont sur ton compte en banque, et c'est tout simplement juste des 0 et des 1 dans des tableurs qui font que tu as de l'argent sur ton compte. Cet argent pourtant c'est du vrai argent, tu payes avec, etc. Donc là il faut vraiment que tu te dises que les crypto-monnaies c'est la même chose, c'est une monnaie qui est numérique avec laquelle tu peux payer. Pour te faire une dernière petite comparaison, si tu as 1000 euros qui sont affichés sur ton compte en banque de la banque, tu sais que tu as 1000 euros d'argent virtuel. Là, avec la crypto, c'est la même chose. Lorsque tu auras 1000 euros qui sera sur ton portefeuille crypto-monnaie, qui seront affichés sur ton portefeuille crypto-monnaie, tu auras 1000 euros d'argent virtuel. Dans les deux cas, tu te rends compte que c'est uniquement de l'argent virtuel que tu vas pouvoir dépenser de la même manière, et ce n'est en aucun cas de l'argent physique. Dans le monde des monnaies fiat, donc dans le monde des monnaies qui sont sur compte bancaire et qui sont régies par des banques, tu as toutes sortes de monnaies qui ont toutes une valeur différente. Tu as par exemple l'euro, tu as le pesos argentin, le dollar, le yen, la livre sterling, tu as vraiment beaucoup de monnaies et toutes ces monnaies, elles ont des valeurs différentes. Dans le monde des crypto-monnaies, c'est exactement la même chose, tu as plusieurs crypto-monnaies qui ont toutes des valeurs différentes. Tu as le Bitcoin, tu as le ETH, le Litecoin, le Dogecoin, le Shiba, le Chrono, enfin voilà, tu as beaucoup de crypto-monnaies qui sont différentes et qui ont toutes chacune leur propre valeur. Alors comme je te l'ai dit au tout début de la vidéo, les crypto-monnaies sont des monnaies que l'on dit décentralisées. Elles sont décentralisées tout simplement car pour faire des virements, pour envoyer de l'argent d'une personne à une autre, tu n'as pas besoin du recours des banques. Si tu as quelques notions d'économie, et même pas d'économie, juste tout simplement de vie pratique, tu sais bien que lorsque tu veux faire un virement à un pote à toi, eh bien ce n'est pas toi qui fais directement le virement à ton pote. Toi, tu vas faire uniquement la demande à ta banque, que ta banque envoie des sous à la banque de ton pote et que la banque de ton pote crédite cet argent sur son compte à lui directement. Donc tu vois que tu as besoin des banques même pour faire un virement qui est bidon, même si c'est 5 ou 10 euros, tu seras obligé d'avoir l'accord des banques pour pouvoir faire ton virement. Avec les crypto-monnaies, c'est un petit peu différent, chaque utilisateur a son propre portefeuille et tu peux envoyer de la crypto-monnaie d'un portefeuille directement à un autre, sans avoir besoin de passer par une banque qui t'accorde ou non de faire ton virement. Pour te donner une image physique, imagine-toi que tu veuilles donner une pièce d'or à un pote à toi. Ce qui va se passer, c'est que tu vas lui tendre la pièce d'or, ton pote il va la récupérer et la transaction sera faite sans avoir eu besoin d'intervention extérieure. Et bien là, avec la crypto-monnaie, c'est la même chose, tu vas pouvoir envoyer de l'argent à qui tu veux sans avoir de l'aide extérieure. Pour te reprendre l'image de la pièce d'or, imagine-toi que tu doives te trimballer avec un gros sac rempli de pièces d'or tout partout pour pouvoir payer ton boulanger, ton charcutier, pour aller acheter ton journal ou tout ce que tu veux. Tu vois, ce serait une grosse galère. Alors que là, avec les cryptos, et bien en fait, tout simplement, tu auras ton smartphone avec ton portfolio qui sera directement sur le téléphone et tu vas pouvoir faire tes virements à qui tu veux sans qu'il y ait besoin d'intervention extérieure. Alors pour pouvoir faire tous les virements de crypto-monnaie que je t'explique depuis tout à l'heure, tu vas pouvoir le faire grâce à ce que l'on appelle la blockchain. Si tu n'as jamais entendu parler de la blockchain et que c'est la première fois que tu entends ce mot, dis-toi que la blockchain c'est tout simplement un gros réseau d'ordinateurs qui sont tous connectés les uns aux autres. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, comme pour les monnaies fiat, dans les cryptos, tu as plusieurs cryptos qui sont différentes et chaque crypto-monnaie a sa propre blockchain. En gros, chaque crypto-monnaie a son propre réseau, si tu préfères. Pour faire simple et pour te donner une image, en gros, tu as le réseau Bitcoin, donc tu as l'équipe Bitcoin qui va travailler pour protéger le réseau Bitcoin, et à côté de ça, tu vas avoir l'équipe Ethereum, voilà, par exemple, qui va protéger le réseau Ethereum. Chaque équipe est différente et en aucun cas, l'équipe Ethereum va essayer de protéger le réseau Bitcoin. Voilà, en gros, toutes les crypto-monnaies sont toutes différentes les unes des autres, elles ont chacune leur équipe qui travaille pour leur propre projet et leur propre crypto. Une fois de plus, pour te faire une comparaison avec les monnaies fiat, tu as par exemple l'Europe qui va défendre l'euro et tu auras les États-Unis qui vont défendre le dollar. Tu vois, chaque monnaie a son équipe qui défend son propre projet et qui défend sa monnaie.
Alors maintenant que tu as compris que la blockchain c'était tout un réseau d'utilisateurs connectés les uns entre eux et que chaque réseau d'utilisateurs a sa propre équipe qui va défendre le réseau, on va voir comment cette équipe va pouvoir défendre sa propre blockchain. Donc chaque équipe aura la possibilité de défendre le réseau de deux manières différentes. La première manière, ce sera tout simplement de garder en mémoire toutes les transactions qui ont été faites sur la blockchain depuis le premier jour. En gros, si tu veux, tous les ordinateurs sont connectés entre eux et dès qu'il y a une transaction qui est faite, chaque ordinateur marque sur sa carte mémoire que tel jour il y a eu telle transaction entre telle personne de tel montant, etc., etc. Ça veut dire que si dans 20 ans on n'est pas d'accord toi et moi sur qui a envoyé un bitcoin à qui, on aura la possibilité d'aller farfouiller en gros dans la mémoire de la blockchain pour pouvoir essayer de retrouver ce virement et on verra tout simplement qui a envoyé le bitcoin à qui à tel moment et on aura toutes les informations sur la transaction. En gros, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans la blockchain il y a comme un énorme livre de compte avec dessus marqué toutes les transactions qui ont été faites avec toutes les informations de la transaction et que si tu veux tu pourras aller consulter tous les virements qui ont été faits sur la blockchain. C'est pour ça que lorsqu'on te dit que la blockchain c'est quelque chose qui est anonyme, c'est pas totalement vrai parce que au contraire toutes les transactions sont toutes tracées, on sait que tel compte a envoyé tel argent à tel compte, la seule chose qu'il faut savoir c'est qui est le propriétaire du compte A et qui est le propriétaire du compte B pour savoir combien d'argent a été transféré entre le compte A et le compte B. La seconde manière de pouvoir vérifier le réseau, ce sera tout simplement en vérifiant que toutes les transactions sont possibles. Je te donne un exemple. Si je veux t'envoyer un bitcoin mais que je n'en ai que 0,99 sur mon compte, en gros il y aura un message d'erreur qui va s'afficher sur tous les écrans du réseau qui va dire hop, il ne peut pas l'envoyer parce qu'il n'a pas les fonds disponibles pour pouvoir envoyer cet argent-là. Donc ce sera coupé, il n'y aura pas l'argent qui sera envoyé, moi je garderai mes 0,99 et la personne qui sera en face ne recevra rien du tout. Une fois de plus, pour te faire la comparaison entre les monnaies fiat et les crypto-monnaies, tu vois qu'avec les crypto-monnaies, tu ne pourras tout simplement pas frauder comme tu pourrais le faire avec des monnaies fiat. Alors quand je te dis frauder, c'est un mot qui est très barbare, ne te panique pas, c'est tout simplement que tu vois qu'avec les monnaies fiat, si tu n'as pas d'argent sur ton compte bancaire, tu peux quand même faire un virement à un pote à toi qui lui va pouvoir dépenser cet argent. Tu seras tout simplement à moins 100 sur ton compte en banque, mais cet argent tu ne l'auras pas et tu l'auras envoyé quand même. Avec les crypto-monnaies, ça c'est quelque chose qui ne pourra pas arriver car tu ne peux pas faire de crédit à proprement parler, tu ne peux pas être à découvert sur ton compte bancaire, il te faudra forcément avoir les fonds sur ton portefeuille pour pouvoir faire tes virements. Donc ce qu'il faut que tu retiennes de la blockchain, c'est que c'est toute une grosse équipe d'ordinateurs qui est là pour pouvoir protéger le réseau et pour pouvoir protéger ce réseau, ils auront deux façons de le faire. La première, ce sera en gardant en mémoire toutes les transactions qui ont été faites depuis le premier jour du réseau et la seconde, ce sera en vérifiant si justement ces transactions peuvent être faites si les personnes ont les fonds disponibles avant d'envoyer les cryptos ou non. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les ordinateurs pour protéger ce réseau, ils vont faire des centaines de milliers de calculs hyper compliqués et en gros les propriétaires de ces ordinateurs, c'est ce que l'on appelle des mineurs. Donc si jamais tu entends parler de mineurs en crypto-monnaie, tu sais que c'est des personnes qui ont des ordinateurs qui toute la journée font tout plein de calculs pour pouvoir protéger le réseau de la crypto-monnaie. Alors étant donné que c'était une vidéo uniquement pour les débutants qui ne comprennent rien du tout à la crypto-monnaie, je ne vais pas rentrer plus dans les détails de comment est protégée la blockchain et comment travaillent les mineurs, mais il faut que tu saches que voilà, il y a une grosse équipe de tout plein d'ordinateurs qui travaillent pour que toutes tes transactions soient sécurisées de A à Z. Donc nous voilà déjà à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée en entier, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a aidé à connaître ce qu'est une crypto-monnaie et ce qu'est une blockchain. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu, ça me fait très plaisir. Et ce que tu peux faire, c'est même montrer cette vidéo à quelqu'un qui n'y connaît rien du tout en crypto-monnaie, que ce soit ton petit frère, ta petite sœur, qui tu veux, ton grand-père, ta grand-mère ou qui tu veux, et mets-moi en commentaire si vraiment elle a compris ou non. Et s'il y a des points que tu veux que j'éclaircisse ou que je sois peut-être un petit peu plus pointu sur la prochaine vidéo, n'hésite pas à me le dire et je te referai une vidéo là-dessus exprès. En tout cas, encore merci d'avoir regardé, porte-toi bien et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!